Saviez-vous que le plus grand cimetière britannique de France se situait près de Rouen? Il est précisément au Petit-Quevilly, près du stade Diochon. Près de 12 000 soldats du Commonwealth reposent dans ce cimetière militaire, un lieu chargé d'histoire et d'anecdotes que nous découvrons en compagnie de Stéphane Gérin et Stéphane Lotte. C'est un cimetière que les Rouennais connaissent de nom, mais beaucoup ignorent que sont enterrés ici 11 769 soldats du Commonwealth. Le cimetière Saint-Sever, c'est le plus grand cimetière militaire britannique en France. Le Commonwealth, la couronne britannique, a comme philosophie le fait de laisser inhumer les soldats tombés au service de la couronne sur le lieu où ils sont tombés. Et c'est pour ça qu'on retrouve des cimetières dans l'ensemble du monde. La commission qui gère ce cimetière gère dans le monde, commémore 1 700 000 soldats partout dans le monde. Sont inhumés quasi essentiellement des soldats de la Première Guerre mondiale. Bien sûr, les combats avaient lieu à 120 km de là, notamment dans la Somme, mais Rouen servait aux Anglais de base arrière. On avait un ensemble d'hôpitaux de campagne qui étaient installés principalement aux champs de course. Il y avait une quinzaine d'hôpitaux de toile du Commonwealth. Et le deuxième sujet, l'état-major britannique avait considéré Rouen comme une énorme base logistique, et donc on avait une foule de soldats qui travaillaient dans des services, on avait des boulangers, on avait des armuriers, et ces gens-là, malheureusement, parfois ils tombent malades, parfois ils ont des accidents, et c'est pour ça qu'on les retrouve ici. Comme dans tous les cimetières militaires, certaines histoires sont incroyables, notamment celles de soldats qui se sont enrôlés très jeunes. On a 5 personnes inhumées qui avaient 16 ans, et dont certains sont tombés au combat. Un jeune Australien a été distingué. Lui, il a eu plusieurs médailles, il a été décoré plusieurs fois, il avait 16 ans. Et on a également 48 personnes qui sont tombées à l'âge de 17 ans. Et Paul Le Trévier connaît plein d'autres anecdotes. Il les raconte tous les ans, à partir du printemps, lors de visites guidées.